S'il parlait, je prends avec toi autour donc, de ce sujet du foot sur la voie publique, une réalité qui interpelle, c'est assez remarquable ces jours-ci. Partout, hein, les carrefours sont érigés en des salles de, si tu veux, en des stades de foot pour les jeunes. Des jeunes gens y restent parfois jusqu'à tard dans la nuit. C'est une réalité qui, encore une fois, devait interpeller, hein, notamment sur la question de centres de loisirs pour les jeunes. Alors, si c'est comme ça que tu amènes la question, je suis d'accord. Je pensais que tu voulais me dire interpelle dans le sens où c'est pas beau, c'est pas bien, tout ça. Moi, Bon, pour certains, naturellement, il y en a qui critiquent les idées. Mais après, on comprend la cause avant de venir sur les conséquences, si tu veux. D'accord. Alors, moi, je dis que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Ça fait 10-15 ans que chaque année, c'est pareil. Ouais. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, à partir de minuit, les gens jouent au foot. Ouais. C'est comme ça. Vous savez, avant, pendant le Ramadan, à 18h, les gens jouaient. Maintenant, c'est de moins en moins vrai. Ouais. Et il fait moins chaud la nuit. On a le temps de se désaltérer. Les gens préfèrent, pour la plupart, passer toute la nuit à veiller s'ils ne travaillent pas, passer la journée à dormir pour ne pas sentir aussi le poids du mois de Ramadan. Mais voilà. Alors, la question de savoir quand ils jouent sur la voie publique, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, moi j'aime bien voir ça. J'aime bien voir, même si on me dira toujours il y a des risques, mais le problème c'est que quand tu es en train de rouler sur la voie publique actuellement, tu n'as même pas le temps d'accélérer. Tu n'as pas le temps d'accélérer parce qu'il y a beaucoup de monde et partout. Sauf que quand tu arrives, très souvent, je ne sais pas le tournoi qui joue vers Coloma, comment ça se passe, mais quand tu arrives, normalement, on te laisse passer. D'accord. C'est qu'il y a toujours la possibilité de passer. Si la possibilité n'existe pas du tout, parce que souvent c'est de minuit à 4h du matin, j'allais me dire, si entre-temps quelqu'un tombe malade, comment on fait, il n'y a pas de contournante, c'est difficile, tout ça. Mais les gens arrivent à passer. Si les jeunes jouent là-bas, ça peut aussi être considéré comme une situation qui permet de sécuriser un certain nombre d'endroits. Vous savez, pendant le Ramadan, il y a beaucoup qui vont, par exemple, les 10 derniers jours, il y en a beaucoup qui vont jouer, qui vont pour la prière. Et vous voyez que d'une heure jusqu'à 4 heures, quand vous regardez des années passées, il y a beaucoup de vols à cette période, à l'approche de la fête. Les 10 derniers jours, je trouve que souvent, il n'y a pas de jeunes dans les concessions. Il n'y a que des petites filles ou des vieilles personnes. Tu vois, et ça, c'est difficile. Maintenant, lorsque vous regardez aujourd'hui, quasiment dans tout le quartier, que ce soit sur la grande route ou encore dans les quartiers, vous voyez qu'il y a des gens qui jouent. Donc, il suffit du moindre cri dans une concession pour que beaucoup de jeunes, une vingtaine, une trentaine, pour que ces gens-là viennent voir qu'est-ce qui se passe réellement. C'est aussi une mesure. D'accord, donc ça peut être un atout. Et ça peut être un atout. Moi, je trouve aussi que c'est un moyen pour les jeunes de communier, de renforcer les liens. Vous voyez, souvent, oui, mais après, l'autre question, est-ce que tout ça devrait se faire sur une voie publique? Oui, mais Kamal, cette question, elle est légitime. Est-ce que ça devrait se faire sur la voie publique? Mais toute la Guinée réunie, il n'y a pas un seul stade homologué. C'est-à-dire pour l'équipe nationale, la grande. Est-ce que c'est pour les petits du quartier qu'il va y avoir des centres de loisirs? C'est aussi ça. C'est vrai que ça aurait été mieux d'organiser ailleurs, mais c'est toute la République qui est réunie, quoi. C'est-à-dire le pays de Chérif Souleymane n'a pas de stade. Le pays de Chérif Souleymane, Ballon d'Or africain, n'a pas de stade. D'accord. Et donc, le pays de Afia 77 n'a pas de stade. Vous voulez que là où Serhou Guirassy, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs attaquants de pointe du monde, le meilleur joueur africain actuel, quand il a envie de jouer pour son pays, il est obligé d'aller au Maroc pour jouer c'est-à-dire que son domicile est devenu le Maroc. D'accord. Vous voulez que lui, il n'ait pas de stade, mais qu'on exige aux enfants de pas jouer sur la route. D'aller trouver un stade qui n'existe pas. Bien. Si ça n'existe pas, ça n'existe pas. D'accord. Il n'y a pas suffisamment d'espace pour les gens. Simple maison des jeunes, ça n'existe pas dans certains quartiers. Comment voulez-vous qu'il y ait des stades dans tous les... Parce qu'aujourd'hui, c'est tous les quartiers qui sortent en même temps jouer. Ben justement. Et s'il n'y a pas... Où voulez-vous, même si tout le monde se transportait au stade de Nongo et au stade du 28 septembre, des stades, parce que je dis stade parce que c'est le nom, sinon il n'y a pas de stade.
Mais si tout le monde se transportait là-bas, il n'y aurait pas... Non, c'est pas moi. Ça, c'est pas le populisme guinéen. C'est la FIFA et la CAF qui indiquent que vous ne pouvez pas jouer parce que vous n'avez pas de stade. Pour jouer un match de football, il faut un stade. Vous n'en avez pas. Quel genre de match aussi? Un match de football? Pas n'importe quel match de football. Moi, j'ai dit un match de football. On a parlé de Cannes. Non. Simple éliminatoire. La Guinée ne joue pas ici. Ben d'accord, voilà. Les clubs qui jouent, ouais. la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération africaine ne peuvent pas jouer ici. D'accord. Vous savez pourquoi? C'est pas parce qu'il n'y a pas d'espace. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'herbe ou il n'y a pas de gazon. Je ne sais même pas si on appelle ça encore gazon. C'est pas ça. C'est parce qu'il n'y a pas de stade. On a quand même beaucoup d'espace en Guinée. Bien. Donc je trouve que ceux qui font ce procès contre les jeunes, non, ils ne devraient pas jouer là-bas. Ouais. Ils devraient aller au stade. Ils ont raison de penser comme ça. Mais lorsqu'on est moins émotif et qu'on regarde, où est le stade dans lequel tous ces jeunes-là peuvent jouer? Bien, allez, procureur Yané, est-ce que toi aussi tu mets tout ça sur le dos du fait qu'on n'ait pas de stade et que les jeunes n'ont simplement pas de choix sinon que de venir sur la voie publique? Non, moi je pense autrement à cette affaire aujourd'hui qui est devenue vraiment inquiétante parce que quand vous sortez la nuit, moi j'étais sorti une fois vers 1h, 2h du matin et j'ai vu cette scène sur les artères publiques. Je m'étais demandé effectivement si on était dans une république. Et parce que quelles qu'en soient les difficultés aussi, quels que soient les problèmes juvéniles au sein d'un État, je ne pense pas en tout cas qu'on puisse démissionner de telle sorte. Parce qu'aujourd'hui, il faut voir le problème, n'est-ce pas, avec des angles. Donc dis-nous. Le premier, c'est quoi? C'est que quand vous regardez, vous constatez qu'aujourd'hui, qu'effectivement, on n'a pas d'État en République de Guinée. Parce que si on avait quand même de l'État, on ne peut pas se le permettre. En aucun cas, vous ne trouverez dans un État, même en situation conflictuelle où il n'y a pas d'infrastructure, ne serait-ce que sanitaire ou soit des infrastructures sportives ici, où les gens peuvent se permettre de venir jouer sur, n'est-ce pas, la voie publique ici. Rien ne doit justifier cela. Deuxièmement, moi j'en veux, n'est-ce pas, à cette jeunesse-là. Parce que vous ne pouvez pas quand même prétendre, n'est-ce pas, à se développer ou à envier aux jeunes Sénégalais, Ivoiriens et consorts, ensuite se comporter comme si vous étiez dans le Moyen-Âge. Oui, mais il a dit, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de stade. Mais ils n'ont pas où aller. Oui, ils n'ont pas où aller se récréer. Ils vont faire comment? Oui, je sais qu'il n'y a pas de stade. Mais la voie, c'est public, c'est pour tout le monde. Il y a plusieurs manières de revendiquer ces droits. D'accord. Si vous n'avez pas et qu'on appelle des stades, est-ce que c'est la faute à moi? Est-ce que c'est la faute à Yacine? Est-ce que c'est la faute à toi? Il y a l'État qui est là. Vous avez un ministère. Et si ceci était une manière de revendiquer, justement? Non, mais d'interpeller. Alors, c'est une mauvaise manière de revendiquer. D'interpeller? Bien oui, c'est une mauvaise manière. On va dire aux jeunes de ne pas jouer. Non, écoute. Non, on va dire aux jeunes de ne pas jouer. On ne dit pas aux jeunes de ne pas jouer, mais il y a plusieurs manières de revendiquer. Vous avez un ministère. Non, moi je ne parle pas de revendication. Non, je parle d'interpellation. Oui, c'est ce que je veux dire. Alors, il y a plusieurs manières d'interpeller le gouvernement. Ce n'est pas la bonne manière. Vous ne pouvez pas interpeller le gouvernement tout en bafouant mes droits. Sincèrement parlant, la première fois quand j'étais sorti et que je m'étais confronté à cette situation, j'ai eu peur. Chaque fois que j'ai passé, on me disait d'arrêter parce qu'il y avait un autre réflexe. Je me disais peut-être qu'ils veulent m'arrêter, me dépouiller. C'est ce que j'ai pensé. Parce que imaginez, pourtant tu n'as pas été arrêté. Non, oui, il ne savait pas aussi à quelle vitesse. Non, il ne sait pas à quelle vitesse aussi. Il ne t'a pas interrompu aujourd'hui quand même. Il est resté très sage. Comme on a connu Diané au premier. Il ne sait pas aussi à quelle vitesse je filais. Soit deux choses. Tu m'arrêtes, tu tentes, on part tous dans le fossé. Non, sincèrement, c'est ce que j'avais te dit. Donc c'était pour dire aujourd'hui que ça leur met eux-mêmes en insécurité, mais également aussi les conducteurs qui viennent là. Aussi, ça donne une très mauvaise image de notre État. Même si c'est quelque part, l'objectif peut-être, je ne sais pas, entre griffes, que ces gens recessent, mais ce n'est pas quand même une bonne manière. On peut organiser des cités, on peut aller devant le ministère de la Jeunesse. Si on peut faire une fois ou deux fois, si c'est dans le cadre de l'interpellation, mais sauf qu'ils le font d'ailleurs avec arrogance. Donc ça aujourd'hui, c'est devenu, il faut combattre ça aujourd'hui. Parce que c'est comme ça que les problèmes commencent. Généralement, on a commencé, quand on sabotait l'État ici, avant 2007, qu'on attaque les infrastructures et les biens, les symboles de l'État. C'était comme ça, les gens avaient commencé par écrire sur les murs. Chacun venait écrire le nom de sa copine sur le mur pour dire tel. Ok, vous comprenez ce que je veux dire là? Donc ça se comprend, vas-y. Voilà, donc c'est pour dire aujourd'hui que les problèmes, c'est comme ça que ça marche. Et c'est le bon moment pour l'État de prendre aujourd'hui, n'est-ce pas, le taureau par la corde. Parce que si, à cette allure-là, on peut aujourd'hui, c'est les voies publiques, les artères publiques. Et je rappelle qu'il y a plusieurs communiqués qui ont suivi l'interdiction de cela. Vous avez le communiqué numéro 19 donc, du CNRD qui a interdit toute manifestation sur la voie publique, que ce soit cérémoniale, sportive ou quoi que ce soit.
Donc aujourd'hui, on est en train de violer ça. Et même le code pénal, quand vous prenez, il n'y a pas, qu'on appelle les artères publiques ne constituent pas un endroit de regroupement. Parce que vous empêchez ce qu'on appelle les citoyens d'évacuer à leurs affaires. Bien. Et la loi, on a l'une des caractéristiques aussi, un caractère de la loi, c'est quoi? C'est que la loi s'applique en tout temps. Il n'y a pas à dire que, n'est-ce pas, c'est la journée, parce qu'il n'y a pas, ça circule, on ne peut pas venir jouer. Et la nuit, parce qu'il y a moins de circulation, on va venir jouer. Donc ces gens-là sont en train de, n'est-ce pas, de violer systématiquement, formellement, n'est-ce pas, le code pénal. Donc je crois qu'il faut remédier le problème. C'est quand même Simon drôle. Pierre, ça va être... Ça se voit que Ghané ne joue pas au foot. Hein. Ben voilà, non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ne joue pas au foot. Il donne son avis. Simon Pierre, ce que je voulais dire... Tu vas prendre 10 quartiers, il y a une seule maison des jeunes pour tout le quartier. Tu veux que les jeunes là aillent jouer où? Montrez-leur où ils vont jouer, dans une concession, dans un stade qui n'existe pas. Je vais poser la question à Simon aussi. Si vous avez ça... Simon, c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que si vous devez les dégager là, il faut les montrer un endroit où jouer quand même. Hein. Alors, je pose l'équation. Est-ce que... ne pas avoir de lieu de loisir justifierait d'aller sur la voie publique. D'accord. Ne pas avoir... Je tiens le parallèle, les dames qui sont au marché par exemple, qui avaient occupé les bordures de route, est-ce que le fait de ne pas avoir de place à l'intérieur du marché justifierait qu'elles viennent sur la voie publique pour revendre? Est-ce que quelqu'un qui revend ou qui fait autre chose, vu qu'il n'y a pas de place ou l'État ne lui a pas accordé ces faveurs-là, est d'office légitimé à venir sur la voie publique et faire ce qu'il veut? Je pense que non, parce qu'on est dans un état où il y a des règles, où il faut que chacun au minimum respecte ces règles-là. Revenons à ces jeunes. On parle de football. Le football, c'est intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, mais encore une fois, la voie publique n'est pas faite pour jouer au football. À des heures tardives, il y a des gens qui quittent le service, qui rentrent tardivement. Il y a des gens aussi qui dorment d'ailleurs. Justement, il y a des gens qui dorment. Vous criez dans les quartiers. Après, justement, il y a des gars quand même qui sont fatigués, qui passent toute la journée à Jean. Tout à fait. Et à des heures tardives, les gens, ils roulent à vive allure parce que là, on se dit, il n'y a pas du monde, on veut vite rentrer à la maison. Et vous venez parfois, vous voyez des jeunes, vous pouvez faire 10 minutes arrêter, tant que le ballon n'est pas sorti sur la touche ou en corner, vous ne pouvez pas passer. Et on vous exige. Moi, je donne un exemple. Moi, je donne... Permets que j'avance dans 10 minutes. Permets que je termine. Non, c'est pas faux. Non, c'est pas que moi. Moi, je donne un fait. Je donne un fait. Je vous donne. Tant que le ballon n'est pas sorti, on joue. Tant que le ballon n'est pas sorti, on joue. Et là-dessus, Kamal, je donne un exemple. Le jour de la veillée pascale, la veillée de Pâques, nous on est sortis de l'église vers 0h ou 1h à la paroisse Saint-Jacques de Lambagny. Juste au niveau de la paroisse, en redescendant, voici la route qui redescend vers Lambagny. Les jeunes ont même mis des cordes en train de jouer là-bas. Les gens étaient en véhicule, les gens étaient en moto, les piétons, même les piétons, c'était difficile de passer. Et je sais une chose, c'est que tant que le ballon n'est pas sorti, on joue. On s'arrête pas, on joue. On fait comme si c'était notre propriété. C'était comme si le ballon ne fait pas 10 minutes de jeu. Non, ça fait 10 minutes. Ça dépend de l'équipe qui a la possession de balle. Non. Attends. Comment on appelle ça? Le FC Barcelone peut te faire 10 minutes. Plus de 15 minutes. Plus 15 minutes. 15 minutes. 20 minutes, ça se fait. Donc, ce que j'ai dit, 10 minutes. Ce que j'ai dit, Kamal, c'est que la voie publique n'est pas faite pour jouer au football. Encore une fois, pour manifester, si on veut des lieux de loisirs, si on veut des mini-terrains de football, il y a quand même des sittings à faire. Il y a le ministère en charge de cela. Il y a tout ce qu'il faut. Il faut quand même être organisé à un moment donné. Mais si on permet aux gens, parce que tout simplement ils n'ont pas de terrain, d'aller sur la voie publique, le voleur qui n'a pas d'argent va dire: ah, l'État ne me permet pas d'avoir des moyens, je vais aussi là-bas. On va justifier les infractions et essayer tout le temps de légitimer cela. On est dans quel pays? À un moment donné, il faut que ça cesse. Justement, Kamal, par rapport aux 10 minutes d'attente, je rappelle qu'un match de football c'est 90 minutes. En effet. Et que selon les études 90 minutes, ça c'est le temps réglementaire. Oui, et selon les études effectuées par la FIFA, en moyenne, le temps de jeu effectif d'un match, quand le match est tendu,
le temps de jeu effectif, c'est 55 minutes. D'accord. 55 minutes. Le reste là, c'est les touches, les problèmes, les disputes avec les arbitres, le dégagement et tout ça. Ouais. Quand vous déduisez tout ça, ça fait 55 minutes. D'accord. Vous ne me sortirez pas un match où le ballon peut faire dans l'aire de jeu 10 minutes sans faute, sans touche, sans que le gardien ne prenne, sans... Non, attends, vous pensez que c'est quoi le foot? Oui, mais Yacine, même si on te faisait... D'ailleurs, un match de football... Même si on te bloquait pour une minute, c'est de trop quand même. D'ailleurs, Kamal, sur la question, Kamal, tous les matchs de football ne sont pas les mêmes. Il y a des équipes qui défendent, il y a des équipes qui ont la possession de balle, donc c'est un raisonnement pour moi qui ne passe pas. C'est pas ce que tu dis dans le studio, c'est une étude de la FIFA. Je vais te redonner, mais si on ne s'écoute pas, ça va être super. Laisse tomber. Vous êtes en train de tympaniser les gens alors qu'ils viennent se réveiller. Et ce que j'ai dit parfois, si le ballon ne va pas assez loin, c'est-à-dire ça sort à côté, on remet dedans, on joue, tu attends encore. Sauf si le ballon va un peu loin, on dit attendez, ils vont passer, vous passez. C'est-à-dire que c'est eux qui décident au moment où tu dois passer ou pas, alors que tu es sur la voie publique, alors qu'on restreigne nos libertés, qu'on nous dise non, qu'on n'a plus de droit et que chacun joue comme il veut. Permets que je donne la parole. Non, il a parlé. Il réagit à comment? Il a redemandé avant toi. Il a redemandé avant toi. Tu es en train de me Vas-y. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on parle de restreindre les libertés, je ris quand ces juristes-là parlent. D'accord. Quand on a interdit les manifestations ici sur la voie publique, ils sont venus dénoncer. Vous êtes allé porter plainte. Non, ils sont venus dénoncer. Laisse ça. Ils sont partis porter plainte où? Attends, laisse-moi aller. C'était sur ce même plateau. Deuxième, quand on a bloqué Internet ici, ils sont partis se plaindre. Ils ont dénoncé ici. Ils ont vu les jeunes là. Ils n'ont pas de maison des jeunes. Ils n'ont pas de centre de loisirs. Ils sont partis se plaindre où? D'accord. Je dis à un moment donné, il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Aujourd'hui, les jeunes ont envie de se recréer. On arrive à un niveau où nous sommes le seul pays que je connaisse dans le monde qui n'est pas de stade. Je ne parle même pas d'homologation. Les jeunes sont là. Tu peux voir un quartier, 2, 3, 4, 5, 6 quartiers. Si vous discutez, vous venez dans mon quartier à Dixine. Je vous montre l'alignement des quartiers. Vous pouvez prendre jusqu'à 10 quartiers. Tu as une seule maison des jeunes. D'accord. Et vous voulez que les jeunes fassent quoi? Qu'ils meurent dans les maisons? Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants hors mariage. Parce qu'il n'y a pas de centre de loisirs. C'est aussi ça. Avant, il y avait des centres de cinéma, les gens allaient à la plage. Aujourd'hui, il n'y a rien. Quand les gens se retrouvent, c'est dans la maison. Les gens se retrouvent, c'est dans la maison. Au lieu de s'attaquer à la conséquence, il faut trouver le moyen de régler la cause. Merci beaucoup, Yacine Panlé, le beau gosse. Vas-y, dis-moi. Ce matin, là, les jeunes doivent décerner une médaille à Yacine. Donne ton avis. Il ne faut pas provoquer Yacine ce matin. Le problème d'ailleurs n'est pas à ce niveau. 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 50 secondes d'ailleurs. C'est que ça ne devait pas se faire. L'endroit n'est pas indiqué pour le foot. Tout le monde connaît où se doit, n'est-ce pas, le foot. Moi, je ne connais pas. D'accord. Parce que je ne vois pas. Bon, regarde, je vais te lire le message du procureur en chef. Il dit: il faut même être chanceux que l'on te laisse passer. Yacine, parfois, il bloque la route tout simplement. Oui, il bloque. Donc, c'est le message de Khalil Moulari. C'est sur les 10 minutes là que je ne suis pas d'accord. Oui. Si on bloque, c'est 10 minminutes. Voilà, si on bloque, pour Yacine, on bloque, mais ça ne se bloque pas pendant 10 minutes. Parce qu'il y a des fous, sinon ils viendront emporter tout. De part et d'autre, 5 minutes, 2 minutes. Ils ont raison sur ça. Ça dépend, n'est-ce pas, de la mentalité de ceux qui jouent. Mais ce que moi j'essaie, en tant que républicain, en tant que légaliste, c'est que ça doit en tant que citoyen, et la voie publique n'est pas un endroit indiqué pour pratiquer le sport ou le foot. Quel qu'en soit, même le mariage, même le baptême. Autrefois, nous étions dans le studio ici. On parlait ici on a dénoncé tout ça. Des méfaits, d'ailleurs des occupants, ceux qui partent prier sur la voie publique ici. On a dit, quoi de mieux que dans un État de permettre aux gens, n'est-ce pas, qui croient à une religion, n'est-ce pas, de venir occuper ne serait-ce que pour 10 minutes ou 15 minutes. Nous avions dénoncé ici, en tant que musulmans, je sais. C'est toi qui as dénoncé, moi je soutiens. Non, il faut pas. Non, mais si tu dis que tu vas répondre à tout ce que Yacine va dire, ça va être compliqué. Parle à moi, si je n'ai pas accepté cela, pour moi, il est inconcevable, il est inadmissible, il est inacceptable de pratiquer le sport sur la voie publique ici. Allez, super. Même si c'était à 3h du matin où les gens ne sont pas en circulation. Cela n'est pas permis et il faut bannir ça aujourd'hui. Et j'interpelle la jeunesse sur cette question aujourd'hui.
les problèmes, c'est comme ça que ça commence. Bien. J'ai rappelé ici, quand vous regardez, il y a des études, des sociologues qui ont mené, n'est-ce pas, et sur la cause de ce qu'on appelle ici, des facteurs qui ont amené aujourd'hui à l'inexistence de l'État, quasi-inexistence de l'État aujourd'hui. C'est comme ça que ça a parti. On a commencé par saboter. Donc petit à petit, après ça grandit, on ne peut plus récupérer. Un jour, vous allez entendre ici que les gens sont allés jouer, n'est-ce pas, dans la cour de Donka, parce que là-bas, ils vont dire que nous n'avons pas de stade à Donka. Lui-même nous a dit ici que les gens sont allés faire une cérémonie dans un hôpital. Les images. Il nous a même montré les images. Oui, exactement. On va en parler. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas où faire leur cérémonie qu'ils sont allés? Tu m'as donné la parole. Je peux parler. En tout temps, rien ne doit justifier la violation de la règle de droit. Non, mais je lui donne la parole justement là. Merci. Je donne la parole. Pour finir, je vais simplement demander à tous les citoyens guinéens, ce n'est pas en violant le droit qu'on revendique le droit. Je réitère encore, ce n'est pas Alpha Amadou Diallo fait de la radio et de la télé avec nous. Je félicite le peuple.